Bonjour et bienvenue au studio d'Investir Day où j'ai le plaisir de recevoir Éric Garot. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Alors vous êtes directeur général de Claranova. D'abord en quelques mots pour les investisseurs ici présents et qui nous regarderont en ligne et qui ne connaîtraient pas Claranova. Expliquez-nous ce que c'est. Essentiellement, Claranova, c'est le leader mondial de la tech. On repose notre business sur 3 activités. Une business, en fait, des objets personnalisés, plateforme de commerce électronique. Un business qui est vraiment sur le logiciel, essentiellement dans 3 catégories. Et le troisième pilier de l'organisation est un business des objets connectés, le IoT. Donc, un business qui s'exprime pour nous, où on fait 95 % de nos revenus à l'extérieur de la France, un groupe qui a pratiquement 800 employés distribués dans le monde. Donc essentiellement tourné sur les objets connectés et surtout sur les plateformes connectées, c'est ça? En fait, essentiellement tourné sur la tech. Vraiment, c'est D'accord. un groupe qui développe sa propre propriété intellectuelle, qui valorise en fait l'intelligence artificielle et la data pour créer de la valeur, pour créer des expériences consommateurs. Donc, essentiellement vraiment orienté sur une expérience B2C. Alors, il me semble que vous avez pris la direction de Claranova récemment, au printemps dernier, au printemps 2024. Quels sont les défis qui se présentent à vous et vers quoi vous voulez impulser aujourd'hui la stratégie de Claranova? Merci, c'est une excellente question en fait. Évidemment, depuis mon arrivée, prendre le pouls de l'organisation, travailler avec les différents joueurs, les différentes équipes. On a annoncé récemment le nouveau plan stratégique sur les 3 prochaines années. Donc, quelle sera cette vision pour Claranova? Donc, nous avons annoncé un One Claranova. Claranova, auparavant, était vraiment une holding de participation, des participations dans 3 divisions, comme j'expliquais auparavant. Maintenant, on transforme cette direction, cette vision-là, vers un groupe de plus en plus intégré. Et donc, ça veut dire quoi au final? Nous avons annoncé la mise en vente, en fait, dans les prochains mois. On a déjà mis en vente maintenant, mais avec l'objectif de se départir de l'activité My Devices, qui est l'activité, en fait, des objets connectés. Pourquoi? C'est ce désir, cette ambition de créer un groupe intégré dans lequel on peut vraiment valoriser les synergies, l'approche, les stratégies de mise en marché que nous avons, donc de vente aux consommateurs. Et c'est pour ça que nous avons annoncé cette One Claranova-là et cette ambition de devenir un groupe plus intégré. Ça ne veut pas dire devenir qu'un seul groupe plus intégré, ça veut vraiment dire aussi au final valoriser l'IA, comme je disais, le data, mais aussi améliorer la performance bilancielle de Claranova. Alors, vous l'avez évoqué un tout petit peu plus tôt dans votre présentation de Claranova, 95% de votre chiffre d'affaires est réalisé hors de France, à l'étranger. Ça veut dire quoi sur le plan du développement international? Quels sont les enjeux? Quelles sont les difficultés? Et est-ce que l'actualité récente, on parle beaucoup des taxes et des frais, des taxes douanières, pour une entreprise comme Claranova, est-ce que c'est important? Écoutez, le défi, évidemment, reste que Claranova est un groupe qui est résolument international. En même temps, c'est une opportunité hyper intéressante pour le groupe parce que nous avons des bureaux répartis un peu partout dans le monde. Donc, plusieurs bureaux aux États-Unis, des bureaux au Canada, évidemment des bureaux ici en France. On a également des bureaux, en fait, en Allemagne, en Pologne, et on utilise quelques autres joueurs qui sont répartis en Europe, ainsi que des bureaux en Chine. Donc, en étant un groupe international, ça nous permet de regarder nos projets, notre développement et d'avoir accès à un pool de talents qui est très important pour l'organisation. Un groupe technologique comme Claranova, c'est important d'avoir la capacité d'aller attirer les meilleurs talents, de les garder évidemment et de voir à développer cette technologie-là du futur qui nous permettra de continuer à faire la croissance qu'on veut aller chercher dans le futur. Pour ce qui est évidemment des tarifs douaniers ou du changement de la politique américaine, écoutez, pour l'instant, pour nous, à court terme, on ne voit pas nécessairement d'impact sur ce côté-là. On a une reconnaissance des revenus dans plusieurs pays dans le monde. Donc, pour l'instant, c'est vraiment plutôt de notre capacité à continuer à s'adjuger les meilleurs talents pour réaliser nos plans et nos ambitions. Et du côté des autres challenges, au-delà d'attirer les meilleurs talents, qu'est-ce qu'ils sont quand on est un groupe qui est installé comme ça dans différents pays? J'imagine que ça représente des challenges particuliers de travailler sur plusieurs fuseaux horaires. Comment on règle ça? Écoutez, comme on a l'opportunité d'être un groupe technologique, nous avons également des outils technologiques qui nous permettent en fait
de suivre les projets, de travailler dans plusieurs fuseaux horaires. Les équipes sont maintenant habituées depuis, en fait, très, très longtemps de travailler dans cette façon de faire. Le changement, le COVID, le travail à distance a forcé plusieurs organisations à faire ce virage. Chez nous, ça faisait déjà partie un peu de cette culture organisationnelle. Donc, on réussit très bien à travers ça. Donc, ça, c'est plutôt pour le talent, l'organisation. Si je regarde en termes de priorité organisationnelle, et si vous me permettez de revenir rapidement un peu sur le plan stratégique, bien, évidemment, le développement du talent nous permet d'accélérer, en fait, l'intégration de l'IA et l'exploitation de la data dans nos pratiques d'affaires. Et quand je parlais d'une augmentation de la performance ou de l'amélioration de notre performance bilancielle, c'est vraiment également une gestion de la dette. Ça fait partie des guidance que nous avons annoncés, en fait, sur l'horizon 2027, de diminuer, en fait, notre ratio d'endettement net. Et donc, ce sera définitivement et résolument partie des grandes priorités du groupe et de mes priorités. Enfin, pour terminer, si vous deviez adresser un conseil, un mot aux investisseurs privés, particuliers qui vous regardent aujourd'hui, qui sont présents ici au salon, ce serait quoi? Bien, écoutez, pour moi, vraiment, c'est lorsque je regarde Claranova, je regarde les différentes activités, je regarde également les actifs, en fait, de ces activités-là. Je pense qu'il est important pour les investisseurs, pour vous, chers investisseurs actuels et potentiels, prenez le temps de regarder ce que Claranova fait dans chacune de ses divisions, le positionnement de nos produits, qu'est-ce qui fait qu'on gagne et regardez la valeur de ces actifs qui sont créés. Je pense que c'est définitivement une façon intéressante d'évaluer et de regarder tout le potentiel que Claranova a à vous offrir comme actionnaire. Merci beaucoup, Éric Garot, d'être venu nous voir aujourd'hui au studio Investir D. Merci, c'est un plaisir. Je rappelle, vous êtes directeur général de Claranova.